Saviez-vous que le Padre Pio avait un immense aquarium à San Giovanni Rotondo? Bien chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Oui, le Padre Pio avait un immense aquarium. Pendant 50 ans, il a attiré les poissons et il les a pris dans ses filets. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de deux gros poissons. Et nous verrons à cette occasion le sens psychologique de notre bon Padre Pio. Mais avant tout, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, nos premiers visiteurs vont avoir un bouton abonné. Je les invite à cliquer dessus, aussitôt apparaît une clochette, actionnez la clochette, et ainsi vous serez tenu au courant de nos prochaines vidéos. Ensuite, pour tous, vous avez un petit peu plus bas dans la description de la vidéo, ici, vous avez un lien. Ce lien vous conduit à notre site saintpadrepio.fr et là vous pourrez d'un côté visionner les vidéos que vous ne connaissez pas sur les différents fioretti du Padre Pio, si charmants, si cocasses parfois, si inattendus. Et puis vous pourrez également vous inscrire pour une messe de vendredi qui suivra votre inscription. C'est une manière de vous souhaiter la bienvenue. Vous aurez également la possibilité de vous procurer cette estampe du Padre Pio, où l'on voit son regard profond, malin, mais doux et scrutateur. Et vous savez que dans ces temps troublés où nous sommes, avoir chez soi cette estampe du Padre Pio sera un réconfort, mais aussi une grâce, parce que rien que de voir son regard, on reprend du courage si on est abattu, et si on est angoissé, on prend un peu de hauteur, et ainsi de suite. Donc je vous confie que j'aimerais placer cette estampe dans le maximum de foyers possible. Et il y a une raison à cela, c'est que l'expérience que nous avons du Padre Pio est que finalement, à son contact, mais son contact parfois lointain, une image, une photographie, énormément de gens sont attirés par cet homme qui, disons, en dehors du charme de son regard, n'a pas quelque chose de spécifiquement attirant. Il y a même des gens qui étaient rebutés par sa barbe, etc. Mais voilà, il y a une grâce, le Padre Pio avait un don, son effigie attirait. Voilà. Alors, il se déplaçait même quand il n'y avait pas de possibilité, il se déplaçait par bilocation et il allait jusqu'à la personne. Vous voyez, donc ce que je voudrais, c'est vraiment multiplier ces photographies, les diffuser partout, dans tous les pays francophones donc, que nous connaissons. C'est la France, la Suisse, bien sûr, on pense beaucoup à la Suisse, voisine, mais il y a tous les pays qui parlent notre langue, il y en a beaucoup, jusqu'en Afrique, n'est-ce pas? Donc ce que nous cherchons, c'est vraiment couvrir, inonder de l'effigie du Padre Pio tous les foyers qui sont disposés à le recevoir. Voilà. Et pour cela, vous avez la possibilité d'en commander plusieurs et puis de les distribuer. Ensuite, vous avez dans notre site un groupe qui s'appelle le groupe des protégés du Padre Pio. Je vous invite vraiment à aller visiter la page qui s'y rapporte et vous verrez que ces membres du groupe des protégés du Padre Pio prient les uns pour les autres et ils se multiplient plus que les autres et attirent
sur nos pays, les grâces du Padre Pio. Voilà. Enfin, vous avez un espace commentaire, tout à fait au bas de la description de cette vidéo. Et là, vous pouvez laisser vos commentaires. Si vous aimeriez qu'on parle plus des anges, qu'on parle du purgatoire, qu'on parle du diable, parce que le diable existe, malheureusement, et il se fait oublier, et quand il se fait oublier, c'est sa victoire déjà. C'est l'introduction à sa victoire. Donc, laissez vos commentaires, et puis, s'il y a des choses critiquables, n'hésitez pas à critiquer. La critique est constructive, voilà. Alors, je vous souhaite beaucoup d'attention sur ces deux poissons que nous allons voir dans l'aquarium immense du Padre Pio. Il s'agit de deux amis, en réalité, deux personnes qui se connaissaient, mais on ne peut pas dire « il était une fois », etc. C'était, malheureusement, ce n'est pas une histoire très belle au départ. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que Federico Abrech, nous sommes dans les années 30, Federico Abrech, qui était né protestant, s'est converti au catholicisme par pure convenance sociale. Il s'est marié, sa femme était très catholique, très pieuse, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté la religion catholique, et puis voilà, banalement, malheureusement, il a communié. Et oui, il a communié souvent, mais voilà, dans quel état? Alors, ce qu'on apprend, c'est que ce Federico Abrech eh bien, est allé à San Giovanni Rotondo uniquement parce qu'il avait de la curiosité pour ce capucin qui, soi-disant, faisait des miracles. Alors, enfin, comme il était superstitieux, il faut dire pourquoi il était superstitieux. Il était athée. Souvent, les athées sont superstitieux. Pourquoi? Parce que l'homme, dit-on, est un animal religieux. Ça a été beaucoup dit, et je crois qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Il est un animal raisonnable, mais il est un animal religieux. Et quand il n'a pas de religion, il s'en fabrique une. Donc, voilà, on n'ose pas passer sous une échelle, ça porte malheur, on a peur du vendredi, on a peur du vendredi 13, alors qu'à Fatima, comme vous savez, la Sainte Vierge, contrariant la superstition, est apparue un vendredi 13. Bon, alors cet homme-là, il va à San Giovanni Rotondo parce qu'une maladie de sa femme l'empêchait d'avoir des enfants. Et il se dit, bah, à tout hasard, il fait des miracles, cet homme, ce capucin. Il avait quelque chose en plus d'ésotérique. Il fuyait le dogmatisme comme la peste, il fuyait le sacrifice comme la peste. Et oui, parce que quand on n'est pas catholique, on voit la souffrance d'une autre façon. Et on fuit absolument de toute souffrance. Un athée pratique, même religieux, celui qui a la mentalité de l'athée pratique, fuit le sacrifice. Donc, il était versé dans les sciences occultes, le spiritisme, et il avait même une des meilleures, entre guillemets meilleures, des plus complètes bibliothèques privées sur l'ésotérisme de son temps. Voilà le bagage avec lequel notre ami, pas encore notre ami d'ailleurs, Federico Abrech vient à San Giovanni Rotondo. Et il a raconté plus tard la chose suivante. Son premier contact avec le Padre Pio l'a laissé froid, de glace. Il raconte que le Padre Pio lui a parlé d'emblée de manière sèche et très rapide, sans du tout la bonté, la tendresse que lui imaginait par les bruits qu'il avait écoutés du capucin. Et il avait fait un long voyage, pénible, parce qu'à cette époque-là, imaginez, avant la guerre, 1930-1928, comment on accédait à San Giovanni Rotondo. Donc il arrive là fatigué, il espère trouver de la gentillesse, spéciale gentillesse, et au contraire, il trouve un père capucin
très bref avec lui et sec. Donc, pour le voir, il faut faire la queue, il faut aller à la confession. Eh bien, il s'agenouille à la confession. Bien. Mais là, d'emblée, le Padre Pio lui dit vous avez occulté vos péchés mortels dans des confessions antérieures. Et le Padre Pio voulait savoir s'il était de bonne foi ou pas, donc il le teste et il lui lance ça. Et là, déjà, il est surpris, il y a de quoi. Et il lui répond que pour lui, la confession était une institution sociale très habile de la part de l'Église, mais qu'il ne croyait absolument pas dans le caractère sacramental de la confession. Alors, silence, et puis tout d'un coup il dit, et là c'est incroyable, là c'est l'œuvre de la grâce, on ne peut pas contester. Il dit, bon mais maintenant mon père, je crois, j'y crois. Alors là, le Padre Pio reste en silence, et il voit que le Padre Pio le regarde avec une expression de très grande douleur. Et il lui dit, vous étiez en pleine hérésie, et donc toutes vos communions ont été sacrilèges. Il vous faut faire une confession générale. Examinez à fond votre conscience et rappelez-vous de la dernière confession bien faite que vous avez réalisée. Jésus n'a pas été aussi miséricordieux avec Judas qu'il l'a été avec vous. Et là, le Padre Pio fixe le regard sur les yeux et la conscience, en fait, de notre Federica Bresch, et il lui dit, sois loué Jésus et Marie. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas encore eu l'absolution. Et là, il a en fait renvoyé de cette façon le Federica Bresch, et lui se relève, il reste dans la sacristie, parce que le Padre Pio confessait les hommes dans la sacristie et face à face. Et il reste là, un peu pantelant, ne sachant pas exactement que faire, et dans sa tête raisonnée, rappelez-vous de votre dernière confession bien faite. Alors, de fait, il se rappelle. Oui, il a été baptisé au moment de son mariage. Il a été baptisé sous condition parce qu'il était protestant. Vous savez que l'Église catholique reconnaît le baptême de certaines sectes protestantes, plus proches ou moins éloignées du catholicisme. Donc il avait été baptisé sous condition. Et peu de temps après, il avait fait une confession dans laquelle il avait extériorisé, il avait confessé tous les péchés commis depuis son enfance. Ça il s'en rappelle. Et laissons notre ami à Bresch raconter ce qui lui est arrivé. Ma tête était, dans ma tête, résonnait comme une partie d'échecs quand le Padre Pio est revenu dans la sacristie. Ça veut dire, en fait, il y avait des forces pour, des forces contre. C'était évidemment, le démon est furieux, donc il essaye d'empêcher la conversion. Et là, le Padre Pio lui dit, alors, depuis combien de temps? Alors là, il a balbutié, il ne savait plus comment dire que il avait été protestant, il s'est converti, bon. Alors le Padre Pio lui dit, bon, ça va. Vous vous êtes bien confessé au retour de votre voyage de noces. Donc voilà, il s'était confessé pour se marier finalement, et il avait confessé depuis
son enfance, tous ses péchés. Mais le Padre Pio voit qu'après, il avait aussi fait une bonne confession. Alors, depuis votre voyage de noces, oublions tout ce qui est avant. Et commençons de nouveau. Alors là, le rapport d'Abrèche est le suivant. Je me trouvais plus mort que vivant. Mais lui ne m'a pas laissé le temps de réfléchir. Avec une netteté et une précision stupéfiante, il a énuméré toutes les fautes accumulées au cours de tant d'années. Il m'a dit exactement le nombre de messes que j'avais ratées par ma faute. Il a récapitulé tous mes péchés mortels. Il a relevé leur gravité et il a ajouté sur un ton que je n'oublierai jamais. Vous avez même chanté un hymne à Satan, tandis que Jésus, dans son immense charité, était en train de se sacrifier pour vous par amour. Et là, l'homme est complètement bouleversé. Il reçoit l'absolution et il dit la chose suivante. Une fois reçu l'absolution, je me suis senti si heureux et si léger qu'il me semblait circuler sur des ailes. Il lui semblait avoir des ailes. Alors, évidemment, Frédéric Abrèche n'a pas mis beaucoup de temps pour revenir à San Giovanni Rotondo avec sa femme. Imaginez la joie de sa femme. Donc, là, c'est Madame Abrèche qui raconte, parce qu'elle a fait son rapport aussi après. Elle a eu un dialogue avec le Padre Pio. Mon père, les 3 médecins que j'ai consultés sont d'accord entre eux pour dire qu'il faut que je me fasse opérer. Dites-moi qu'est-ce que je peux faire. Le Padre Pio, qui est diplomate, et qui ne sait pas tout à fait encore comment elle va réagir, si elle va... Parce que non plus, le Padre Pio ne savait pas tout quand même. Il savait ce que le bon Dieu lui montrait. Alors il lui répond, bon, faites ce que les médecins vous disent. Alors, Madame Abrèche tombe en sanglots. Alors une fois qu'elle se calme un peu, elle ajoute, mais mon père, si je fais ça, je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Alors, lui lève les yeux au ciel et lui dit, ah oui, ne passez pas sous le bistouri. Vous seriez malheureuse toute votre vie. Ah, soulagement de Madame Abrèche. Et là, voilà ce qu'elle a écrit. Je suis revenu à Bologne, pleine de joie et d'espérance. Depuis ce jour-là, effectivement, toutes mes hémorragies ont cessé. Et tous les symptômes de ma maladie ont disparu. Au bout de 2 ans, mon mari est venu voir le Padre Pio pour le remercier, parce qu'à partir de ce jour-là, elle avait été guérie en fait. Et il nous a prédit un enfant. Et quelle ne fut pas ma surprise. Alors, comment est-ce qu'il l'a prédit? Là, il ne n'est pas dit, mais quelle ne fut pas ma surprise, dit-elle, en recevant ce télégramme de San Giovanni Rotondo, que je garde jusqu'à aujourd'hui et précieusement. Aujourd'hui a été le jour le plus heureux de ma vie. Préparer le berceau. Alors là, elle a compris, évidemment. 1 an après, de fait, elle a eu un bébé. Et ça a été même un accouchement sans douleur, contrairement au pronostic des médecins qui pensaient que ce serait une catastrophe, il faudrait opérer, faire une césarienne, peut-être, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils voulaient. Et finalement, elle a été ravie, absolument ravie, non seulement d'avoir été guérie, non seulement de ne pas avoir d'opération,
mais en plus d'avoir un enfant. Ce qui fait qu'elle a 3 miracles d'un coup. Aussi bien mon mari que moi sommes désormais heureux et très, d'autant plus heureux que qu'est-ce qui s'est passé? Frédéric Albrecht est revenu à San Giovanni Rotondo un jour et a dit au Padre Pio, voilà, cet enfant maintenant, il est prêtre. L'enfant que le Padre Pio avait fait naître, si on peut dire comme ça, était devenu prêtre. Voilà, il l'avait prédit. Voilà une chose intéressante. La conversion, vous voyez comment il y a eu un moment où l'homme a hésité. Il ne croyait pas à la vertu sacramentelle de la confession. Mais tout d'un coup, ça a changé. On a l'impression un petit peu comme les enfants de Fatima, François et Jacinthe, qui à partir du moment où ils ont été dirigés par Notre-Dame, ils ont changé. Ils ont changé totalement. On pense au miracle de Notre-Dame de Guadalupe, où l'Indien Diego a été quasiment pris par les cheveux par Notre-Dame et s'est converti. On se dit presque la liberté. Non, mais la personne donne son adhésion à un moment donné. Elle donne son adhésion, elle refuse les griffes du diable et elle adhère au bien qu'elle voit devant elle. Alors, j'en profite, je fais une parenthèse. Les griffes du diable, arracher des griffes du diable, les âmes, c'était la grande ambition, la grande joie, le grand désir du Padre Pio. Constamment, qu'est-ce qu'il faisait? C'était arracher des griffes du diable les âmes qui étaient prisonnières des influences diaboliques. Et finalement, voilà que, on peut dire que c'est la grande spécialité du Padre Pio. On parlait tout à l'heure de poissons, les filets du Padre Pio. On a l'impression que le Padre Pio, il a fait une pêche miraculeuse, bien plus grande que les apôtres eux-mêmes sur le lac de Tibériade. En fait, le Padre Pio avait une énorme soif d'âme. Il avait une soif d'âme qui lui faisait souffrir avec dévouement absolument tout. Souffrance du corps, souffrance de l'âme, il passait par tout. Mais aussi, il achetait comme ça les âmes, la conversion des âmes. Donc voilà une chose qui doit nous, à mon avis, nous pénétrer, c'est que nous pouvons, tout simplement en faisant connaître le Padre Pio, faire en sorte que le Padre Pio soit placé sur le chemin de quantité de personnes et de notre entourage, ou même lointaine. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, je vous demande toujours votre like sur ces vidéos, cela nous aidera, ça donnera de la crédibilité à notre vidéo auprès des personnes qui ne nous connaissent pas. Partagez cette vidéo, partagez-la, c'est très important, et ensuite, faites plus. Descendez dans notre site, allez voir le groupe des protégés du Padre Pio, et éventuellement, voyez un peu ce que vous pouvez faire là avec eux. Ensuite, vous avez cette possibilité de mettre vos commentaires, commenter dites vos impressions, et puis abonnez-vous si vous ne vous êtes pas abonné, actionnez la clochette, comme ça vous recevrez nos prochaines vidéos, et puis pensez bien que quand vous vous inscrivez pour la messe, vous avez les bénéfices de la messe qui suit votre inscription. Alors, ce n'est pas fini, parce que notre Frédéric Albrecht, il avait un ami qui s'appelait Alberto del Fante. Et là, est-ce la conversion de Frédéric Albrecht? Je ne sais pas. En tout état de cause, là, c'est après la guerre. Nous ne sommes plus en 1928, nous sommes déjà en 1945. Et
Et cet Alberto del Fante n'était pas meilleur que l'autre. Ils se connaissaient tous les deux. Ils se connaissaient par les sciences occultes. Lui aussi est un occultiste, mais en plus de ça, c'est un franc-maçon. C'est un franc-maçon et ennemi juré du Padre Pio, parce qu'il est écrivain, il a la plume facile, il écrit dans une revue qui s'appelle Italie laïque, et dans Italie laïque, il écrit des articles où il traite le Padre Pio de mystificateur, de charlatan, de scélérat. Alors vraiment, mais il reste intrigué par cet homme thaumaturge qui guérit. Cet athée, son ami qui avait la fameuse bibliothèque occultiste, cet athée-là, il s'est converti à cause de guérison. Un jour, il va à San Giovanni Rotondo. Il raconte, je me suis confessé avec le Padre Pio sans aucune foi ni aucun enthousiasme, on s'en doute bien. Comme s'il s'agissait d'un prêtre quelconque, et lui, un franc-maçon, il méprisait les prêtres. Il les méprise et les attaque, comme on voit. Mais il y a une chose qui l'a impressionné quand même, c'est que ce capucin connaissait ses péchés. Ah, ça c'est... Alors, voilà que, au premier abord, le capucin, notre bon Padre Pio, lui dit que il appartient à une société qui admet l'existence de Dieu, mais à la haine de ses ministres. Oh, il a deviné ma filiation maçonnique. Comment est-ce qu'il a deviné? Est-ce que je me suis exprimé d'une façon? Bon, alors là, à partir de ce moment-là, il met le Padre Pio, je pense, met sur le plan philosophique le dialogue. Et là, lui, il aimait la philosophie, qui pour lui substituait la foi, bien entendu, et la conscience. Et dans cette conversation, de quoi a-t-on parlé? Le Padre Pio a parlé de Saint-Augustin, lui a parlé de Spinoza. Mais ils ont parlé de Descartes, de Stuart Mill, Spencer, Darwin, d'autres penseurs modernes. Et le Padre Pio avait le change. Vous voyez, le Padre Pio qui, apparemment, un peu comme Sainte Thérèse, ne connaissait pas beaucoup de choses. Il connaissait beaucoup de choses. Alors, finalement, voilà ce qu'il dit au Padre Pio. Mon père, mon plus grand intérêt a toujours été d'orienter mes actions du côté du bien. Oh, quelle humilité, pourrions-nous dire. Mais si parfois la bête s'est imposée à l'homme, on voit bien le bonhomme quand même, et c'est avec un certain cynisme pour dire des choses pareilles. Bon, ma conscience me l'a toujours fait remarquer, fais ceci, ne fais pas cela, blablabla. Bon, non, je n'ai pas eu la foi, jamais. Mais tout de même, je me suis comporté en homme d'honneur. Donc on voit qu'il a encore beaucoup de progrès à faire du côté de l'humilité. Et le Padre Pio le prend au vol. Honneur? Un homme d'honneur? Et rappelez-vous telle et telle circonstance. Dans ces circonstances, vous vous êtes comporté comme un homme d'honneur? Et là, il tombe à la renverse. Il m'a énuméré des choses que ni lui, ni personne ne pouvait savoir. Autrement dit, au début, il a pensé, la façon de m'exprimer a montré que j'étais maçon. Mais maintenant, non. Ce sont des circonstances où personne ne pouvait être entré. Alors là, c'est la conversion. Là, c'est le bouleversement total. Et finalement, le Padre Pio voit qu'il est de bonne foi, lui aussi, il lui donne l'absolution. À la fin, il a demandé que le Padre Pio prie pour sa femme. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, sa femme attendait un bébé.
Et alors le Padre Pio lui dit, ah oui, oui, sans aucun doute, vous pouvez être sûr, je vais le faire. Mais pourra-t-elle allaiter son bébé? Là aussi, stupéfaction. Comment dites-vous? Mais c'est justement ce que j'allais vous demander, maintenant. Alors le Padre Pio, d'un air bonhomme, lui dit, bon, mais le normal, c'est qu'une mère allaite ses enfants, n'est-ce pas? Mais dans votre cas, ne vous préoccupez pas. Elle pourra le faire. Même si elle n'a pas réussi à le faire pour les 2 premiers, que vous avez élevés et que vous avez confié à une nourrice, pas de problème, celle-là, elle pourra nourrir son enfant. Alors là aussi, c'est vraiment de quoi tomber à la renverse. C'est pas une fois, mais c'est 3, 4 fois qu'il le sol se dérobait sous ses pieds. Et puis finalement, il a laissé, en fin de témoignage, il a laissé cette conclusion. Que l'homme, éloigné de la religion, cherche le chemin vers Dieu. Et s'il ne se sent pas capable de parcourir ce chemin, et qu'il aille en pèlerinage à San Giovanni Rotondo, toute sa vie, il bénira le moment où il aura décidé d'aller à San Giovanni Rotondo. Voilà les 2 poissons, 2 gros poissons. L'un s'est converti en 1928, l'autre un peu après la guerre, mais ils se connaissaient, ils étaient amis, ils étaient tous les 2 occultistes, vous voyez, et voilà des gens qui se sont radicalement convertis. C'est une chose où on voit le Padre Pio traiter les gens différemment. Il savait lancer l'hameçon d'un côté, l'hameçon de l'autre, d'une certaine façon. Il pêchait à la ligne, il pêchait à la moulinette, au moulinet, il pêchait au lancer, il pêchait à la mouche, il avait toutes ces manières de faire. En tout cas, voilà. Voilà si le Padre Pio faisait cela, je répète, quand il était parmi nous dans ce monde, eh bien, il le fait encore plus de là où il est. Il est tout près des saints. Il a la vision béatifique. Il est tout puissant, presque sur le cœur de Notre-Dame, qui elle est toute puissante sur le cœur de son Fils. Donc, ce que je voulais ajouter, et tout de même, est la chose suivante. C'est que il nous faut juste, chez nous, dans quelques clics, nous pouvons faire énormément pour l'Église catholique. On est confinés. En ce moment, nous sommes confinés. Nous sommes tous bloqués chez nous. Et énormément de personnes, je vois, tout de même, avec lesquelles j'ai contact, soit par Internet, soit par téléphone, soit quand on se déplace, on le voit, les gens sont pour l'instant abattus. Et vous vous souvenez qu'un jour, le Padre Pio a écrit dans une lettre à son supérieur, le père Agostino, qui était son directeur spirituel, la plus grande des charités, c'est d'arracher les âmes des griffes du diable. J'y reviens. Alors, je vous invite à vous abonner. Dans cette description ci-dessous, vous avez, si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné. Et quand vous vous abonnez, activez la clochette qui est à côté, vous serez au courant de nos prochaines vidéos. Ensuite, vous avez notre site saintpadrepio.fr qui est un petit peu au-dessous, et vous verrez que là, vous avez d'un côté la possibilité de visionner toutes les vidéos que vous ne connaissez pas encore sur le Padre Pio. Vous avez la possibilité de vous procurer cette photographie du Padre Pio et même de la distribuer autour de vous. C'est un bel apostolat à faire. Ensuite, vous avez une page où vous pouvez vous inscrire pour la messe du vendredi prochain. C'est notre cadeau de bienvenue pour vous. Ensuite, vous avez le groupe des protégés du Padre Pio, qui est un groupe de personnes qui se soutiennent plus les uns les autres. Les uns prient pour les autres. Si quelqu'un a une difficulté, eh bien les prières de tous les autres convergent vers lui. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vous incite vraiment à regarder toutes ces pages. Je suis sûr que vous serez intéressé et que vous penserez qu'il y a quelque chose de plus à faire, un pas de plus pour le Padre Pio. Et le Padre Pio vous aide.
vous lui demandez, il vous aide. Vous pouvez le rétribuer en quelque chose. Et puis, laissez vos commentaires. Laissez vos commentaires, c'est une aide supplémentaire que vous me ferez, parce que je les lirai tous, je vous assure, et je serai, s'il y a des questions, eh bien, ça m'intéressera beaucoup de vous donner la bonne réponse. Voilà. Partagez cette vidéo, faites-la connaître, mettez-la sur vos réseaux sociaux, et n'oubliez évidemment pas votre like avant de quitter cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, à bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e